Alors bonsoir à tous. Donc ce soir, on se retrouve pour notre cours numéro 26. On est toujours sur le sujet de la Hamida. On a pas mal de choses à voir dans la Hamida. On a déjà fait deux cours dessus et il y a encore pas mal de choses à voir. Donc comme on avait dit à chaque fois, la plupart des points sont des points qui sont communs à toutes les Hamidot, même si là on est dans le cheminement, on est dans Shacharit, mais la plupart des points qu'on va voir, ce sont des choses qui sont communes avec toutes les Hamidot, Shacharit, Mincha et Arvit. Donc je vous partage mon écran. Alors, on s'était arrêté ici. Là, on va parler de tout ce qui est comment être vêtu, comment se tenir, etc. pendant la Hamida. Donc, bigoud nae, donc un joli vêtement. Tov sheilbash gadim naim venekiim la tfila. C'est bien de se vêtir avec des vêtements propres et jolis pour la tfila. C'est très important. Ve'alken naagu rabim lechvosh kova velilbosh khalifa lechvod atfila. C'est pour ça que de nombreuses personnes ont pris l'habitude de se vêtir d'un chapeau et également d'un costume en l'honneur de la tfila. Ve'adam, chez Aroved, Betseva, Vekadome, chez Mitlachlechim, Begadav, Ishtadel et Achlif Begadav, la tfila. Donc ceux qui sont en costume, on voit que des fois, par exemple, quelqu'un qui n'a pas sa veste, il va mettre sa veste spécialement pour la tfila ou pour faire la prière, par respect, par derrière de kavod. Également, si la personne elle a un chapeau, elle va le mettre pour pouvoir être toujours. L'idée, c'est la même. Hein. Après, chacun a son niveau et chacun avec son évolution petit à petit. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir des jolis vêtements et d'être propre pour faire la prière. Et on nous dit ici, par exemple, quelqu'un qui travaille, il donne ici l'exemple de quelqu'un qui travaille dans la peinture, il va faire l'effort de se changer pour la tfila, parce qu'il ne peut pas arriver avec son pantalon rempli de peinture, ou enfin, c'est valable pour toute personne qui va travailler avec ses mains, qui va voilà, avoir les habits un peu pas très propres. Il faudra toujours faire attention à la manière dont on vient pour prier. Kippa. Lechatrila, tzarir sheyir rov rocho, merchousé batfila. A priori, il faudra que la majorité de notre tête soit couverte pendant la tfila. Donc ici, spécialement pendant la tfila, il y a un inyan apparemment d'avoir une kippa suffisamment grande. Velachen, l'odaï bekipa ktana, c'est pas suffisant une petite kippa. Et là, il bâche kippa gdola, mechasé et rovaroche, une kippa grande. Donc si par exemple on a une kippa qui est plus grande, on peut se la réserver pour la tfila. Oshil Bashkova, ou s'il va se couvrir la tête avec un chapeau, une casquette ou autre, pour que spécialement pour la tfila, il y a cette notion que la majorité de la tête soit couverte. Katav Maran Zetzukal, donc le Rav Ovadia Yosef, il écrit Alkol panim besharat kriyat shema vutfila, shemekabel alavol malchut shamaim. De toute façon, de toute manière, au moment où on va lire le schéma et la tfila, donc et la hamida, où à ce moment-là particulièrement on reçoit le joug de la royauté divine. Il faut faire attention particulièrement à porter une kippa qui couvre la majorité de sa tête, particulièrement dans ces moments-là. Israël, donc venez, préparez-vous à la rencontre de ton Dieu Israël. Donc c'est une notion de préparation, on doit toujours se préparer quand on va aller à la rencontre de Dieu, c'est-à-dire particulièrement pendant la prière. Vekatav Agaon Mahari El Ghazi, il écrit ce Rav. Anoagim Beboam Levet Akneset Le Asir Akova. Ceux qui ont l'habitude de venir à la synagogue et de retirer leur chapeau, quelqu'un qui a un chapeau par exemple, et qui retire son chapeau à cause de la chaleur, Venisharim Bekipa Ktana Shel Rosham, il reste juste avec une petite kippa, Vekar Korim Kreat Shema ou Bitpalim, et comme ça ils font le schéma et ils prient. Bevadai Shedavarze Nershav les chutzpah. C'est un petit peu de la chutzpah, c'est déplacé de faire ça parce qu'il a son chapeau de base, mais il va l'enlever exprès pour la tfila parce qu'il a chaud. Ou il vient derrière la hamod ken bifne gdolim, c'est pas une façon de se tenir devant des gdolim, et donc s'il a un chapeau, il devra forcément le garder et pas l'enlever spécialement pour sa tfila. Il est juste de se montrer vigilant sur cela. Kfafot, en leit palel in kfafot. On ne va pas a priori prier avec des gants. Iso derrière gaava ou bisayon, car c'est une façon d'être un petit peu hautain, orgueilleux et de mépriser les autres. On vient en près avec nos gants, c'est un petit peu, on se croit un petit peu au-dessus des gens. Et ce n'est pas une façon aussi de se tenir devant des grands sages, donc il faut éviter de prier avec des gants. Mikol Makom, et de toute façon, par contre, Im Carlo, maintenant, s'il a froid, il porte ses gants vraiment parce qu'il a froid. Valier d'écart, Yochal Leitrakes, Batfila Yoter, Moutar. Et par cela, il va pouvoir mieux se concentrer parce que du coup, les gants lui tiennent chaud et c'est plus agréable pour lui de prier comme ça. Ça lui évite d'avoir à geler, penser plus au froid qu'à Dieu pendant la fila. Alors là, il pourra les mettre. En fait, ici, on voit pas mal d'exemples avec des cas, mais voilà, c'est des notions à voir et après, c'est applicable à aussi d'autres choses, mais on apprend ici la base.
pyjama na'alebaï. Donc un pyjama, des chaussures de maison, des chaussons. En nachon leitpalel im pyjama ou na'alebaï. Il n'est pas bon, pas juste de prier avec un pyjama ou des chaussons. Et là, imken ou cholé, sauf si la personne est malade. Vetov sheiten à la pyjama, meil ou le chalouk. Il ne faut pas oublier que voilà, quand on va prier, on va se présenter, c'est toujours la même notion devant le roi des rois. On ne se présenterait pas à une personne, même une personne assez standard, sans que ce soit quelqu'un de super important, on ne se présenterait pas en pyjama. Et donc, a fortiori, et plus on va donner de crédit à ça, plus on va donner de l'importance à notre tefila, en fait, puisqu'on y donne de l'importance. Donc, ça veut dire qu'on pense vraiment qu'on parle à Hachem, on y croit vraiment. Et donc, automatiquement, notre tefila, on va beaucoup mieux la vivre et elle va certainement beaucoup plus être appréciée et écoutée. Donc, ça sera bien qu'il mette un manteau au moins sur son pyjama ou une blouse ou quelque chose pour ne pas prier comme ça directement en pyjama. Donc, toujours la même notion, voilà, à adapter après chacun en fonction de son évolution. Mais on a les notions générales ici. Kivun Evarav Batfila. La direction des membres pendant la tfila. Comment doivent se comporter nos membres. Shalosh psiot, 3 pas. Kodem Hamida Tov Shifsal et Achorav Shalosh psiot, Veyarsor Limkomo, la Hamod ou les Hitpalel. Il faut qu'on fasse, donc avant la Hamida, comme on le sait, on recule de 3 pas et on revient de 3 pas. Il faut que ça soit véritablement 3 pas. Hein. Il ne faut pas que ce soit des mini-pas comme ça. D'ailleurs, on peut même, si on n'a pas la place de les faire derrière, on peut même les faire en se décalant dans la diagonale ou même complètement dans la perpendiculaire, ce n'est pas un problème. L'idée, c'est vraiment de faire les 3 pas et ensuite on revient à notre endroit, à l'endroit où on était initialement, en refaisant 3 pas en avant. Parce que c'est une façon, une manière un petit peu d'approcher la chose qu'il vient faire, donc c'est-à-dire la prière, la tfila, la hamida. On dit que quand ils ont reçu la Torah, les Bnei Israël, ils ont bondi comme ça de 3 pas en arrière et les anges, ils les ont remis à leur place. Donc c'est aussi en référence à ça. Gamaliede chez Posar, Leachorav, Vechoser, par le fait qu'on fait 3 pas comme ça en avant, puis 3 pas en arrière, puis 3 pas en avant, on va montrer à Hachem une soumission et on montre qu'on est vraiment impressionné et on se présente devant lui avec crainte puisqu'on s'apprête à parler à Hachem. Virak ok. Virak memidatra chesed noten lanu reshut leitpalel. Et c'est juste parce que Hachem il nous permet, il nous donne ce grand chesed. Il ne faut pas oublier que c'est un chesed qui nous donne Hachem de pouvoir le prier chaque jour. On peut s'adresser au roi des rois, roi du monde, patron de tous les patrons dans tous les domaines, à toute heure, à tout moment. C'est un mérite qu'il nous donne, c'est un chesed qu'il nous donne, c'est un cadeau. Et donc, on vient avec une certaine soumission. Et donc, cette soumission, elle est représentée par cette approche de faire 3 pas en arrière, puis 3 pas en avant. Noten la nourrichut leitpalelav. Share ken tevar bnei adam ki shitrim leikanes lifne ish yiraoui veram ma'aleb beyoter. C'est un petit peu comme ça que ça se passe quand quelqu'un il va rentrer chez une personne qui craint, quelqu'un qui est très puissant, très fort, etc. On a aussi cette notion un petit peu de soumission, donc a fortiori pour Hachem qu'on doit avoir cette notion-là aussi, cette approche-là. Et il y a à cela aussi une raison alpisode. Donc alpisode, c'est des raisons un peu plus kabbalistiques, on va dire, donc des raisons plus profondes. Donc en tout cas, il y a cette importance-là de faire 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Regalim tumudot, les pieds doivent être joints, comme on le sait. Yatsmid raglav, zolazo, ad sheyiviu nirot keregalechat. On doit coller nos pieds l'un à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient comme un seul et même pied. Kedé les idamot, les malachim, shiraglem, nirot, keregel echat. En fait, pourquoi on fait ça? C'est pour ressembler aux anges, aux malachim, qui, eux, leurs pieds semblent être comme un seul pied, comme ça, ils semblent avoir un seul pied, et donc c'est pour leur ressembler qu'on fait ça. Vekatav à Bet Yosef, donc le Bet Yosef, il écrit Ataram sheyesh les idamot, les malachim. Donc Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo, c'est la même œuvre que le Shulchan Aruch. C'est une autre œuvre, mais c'est de Rabbi Yosef Karo aussi. La raison pour laquelle on doit ressembler aux anges, chez Kevan, chez Omed, les Davar Imashrina, puisqu'il se tient maintenant pour parler avec la Shrina, avec la présence divine. Tsarich les Salek et Kol Marshevot Agouf Milibo. Il doit retirer toutes ses pensées, toutes les pensées corporelles, tout ce qui est lié au physique de son cœur. Il doit retirer tout ça pour pouvoir vraiment prier dans des bonnes conditions maintenant.
Veledamot Keilou ou Malach Mesharet. Et donc, il doit ressembler un petit peu à un ange qui est complètement détaché du matériel pendant ce moment de la tfila. On n'est pas en train de parler de manière générale. Dans la vie générale, on n'est pas des anges, on est des hommes. Et c'est ça qu'on doit faire toute notre vie, c'est de travailler contre notre penchant, etc. Mais là, en tout cas, pendant la tfila, on essaye de joindre les pieds pour ressembler à des anges, pour essayer vraiment de se détacher de tout ce qui est corporel, pour pouvoir vraiment se connecter avec Hachem encore mieux, pour pouvoir faire la prière. Rabbeinu Yitzhak Abouav Katav, donc ce rave-là, Yitzhak Abouav, il écrit Shainyan Bazel Irmoz Shenistalek Menu Akoach La Lechet. En fait, on vient ici comme faire une allusion, comme si on montrait que toute force avait disparu de nous et on se présente à Hachem vraiment de manière complètement annulée. Toute force a disparu de nous, on se tient sur un seul pied, on ressemble à des anges et on s'annule complètement à Hachem. Et on ne peut rien attraper, on ne peut rien faire maintenant de notre vie, on ne peut pas faire ce qu'on veut, si ce n'est qu'avec la volonté d'Hachem. Donc c'est aussi toujours cette notion de soumission et d'approche à Hachem en introduction à la prière. Otam, enfin en introduction et pendant toute la prière, puisque c'est les pieds joints, on doit l'avoir pendant toute la Hamida. Otam anetunim, Otam anetunim revar. Ben Kav Regel Yamin, les Kav Regel Small. Donc, il y en a qui ont l'habitude, ils ne font pas les pieds joints. Ils ont pris une mauvaise habitude qui est de coller les pieds simplement comme ça, en laissant un espace entre l'avant des pieds. Vera Kaakavi, mais seulement les talons. Donc, je le fais avec les mains, mais c'est pour les pieds. Nogaim et Chad Bacheni. Il y a seulement les talons qui se touchent. Enam Noagim Nachon la halacha, ce n'est pas conforme à la halacha. La bonne conduite à avoir, c'est d'avoir vraiment les pieds joints et complètement du talon au doigt de pied. Zakan au khalaj, donc une personne qui est âgée ou qui est faible, au shuman, ou quelqu'un qui est assez fort, qui n'a pas la possibilité vraiment de coller les pieds. Donc dans ces différents cas-là, chez Kaché Lolé Atmin Raglav, il est difficile de joindre les pieds complètement, d'avoir les pieds joints. Ishtadel, les somfran, kepi chez Yochal. On ne va pas le forcer ou il ne va pas se mettre des élastiques ou du scotch. Il fera ce qu'il pourra faire, le mieux qu'il puisse faire, il collera au maximum. Turat Hamida, la manière de se tenir. Comment on doit se tenir physiquement, concrètement, pendant la Hamida. Yikof et Rocho Meat, on va incliner un petit peu sa tête, la pencher un petit peu vers le bas. Kedesheye Ainav les mata la arrête, afin que nos yeux soient en direction du bas, du sol vers la terre. Et il va s'imaginer qu'il se tient maintenant dans le Bet Amikdash. Donc ça, c'est valable tout le temps. C'est pas Kippour ou voilà, c'est vraiment le but, l'objectif pour chaque Amida. Et donc, c'est 3 fois par jour. Donc, on a de quoi s'exercer au fur et à mesure. Donc, il va penser comme s'il se tenait dans le Bet Amikdash. Velibo Ikavel et Mahala la Shamaï, mais son cœur, il va concentrer son cœur, donc son esprit, vers le haut, vers le ciel. Ve'aniach yado asmolaït al-libo, et il va poser sa main gauche sur son cœur. Ve'alea et yado ayamanit, et dessus, il va poser sa main droite, donc la main gauche sur le cœur qui est à gauche, et la main droite sur la main gauche. Ve'yahamod ke'eved lifnei rabo, il va se tenir comme un serviteur devant son maître. Be'ema be'yira'a ou ba'fachad, avec de la crainte, de la peur, toujours cette notion-là. Ou mikol makom, par contre, si maintenant le fait de faire ça, comme on a dit, la main gauche sur le cœur avec la main droite par-dessus, etc., si de faire tout ça, ça va venir à le déranger dans sa kavana, dans la tfila, et ben au final, ce n'est pas productif. Kian teva bnei adam shavé basé, parce que pas tout le monde est équivalent, égal là-dedans. Il y en a qui ça va aider, il y en a qui ça ne va pas déranger, il y en a au contraire, ça va les déranger de devoir se concentrer sur toute cette gestuelle à faire. Veyash micheno achlo beyoter, il y en a qui vont arriver plus facilement que d'autres. Okeshores beshulchan obestander, il y en a qui vont être aidés au contraire en tenant une table ou un stander, donc un pupitre, chez les fanaf, bli les isharen alav, sans s'appuyer dessus. Quand on tient un pupitre, il ne faut pas s'appuyer vraiment tout notre poids dessus. Il y a un sekfi machetov, avuro leit palel, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est défini, qui est fermé, il n'y a pas d'obligation de faire cette gestuelle-là. Chacun fera ce qu'il fera faire, ce qu'il sentira de faire, le but étant toujours d'arriver à mieux se concentrer. Prishat Kapaim, Mashematsu, chez Torkede, Itla tout liboubat fila, pour être capable qu'il y a Adam, Amitrane ou Mekash d'avar Bechol libo, En Bazé Chisaron. Veadraba, Arez et Simantov, chez Tfilato Mukevelet Veola,
Les ratsan venachadouar lefanav itbarach, ach lo yaraseken bekavana trila leitpalel befrishat yadaim klape maala. Il y en a qui ont l'habitude d'étendre les mains comme ça quand ils vont prier, comme s'ils venaient supplier à Hachem, etc. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, ça peut être même un bon siman que leur tfila elle va être plus acceptée parce que s'ils font ça vraiment, on parle pas de quelqu'un qui fait le comique. S'ils font ça, c'est qu'ils ont vraiment de la kavana dans leur tfila. Ils demandent comme ça à Hachem. Alors c'est un siman que leur tfila elle va être acceptée et c'est quelque chose de positif. Par contre, il faut pas aller chercher à faire ça ou à provoquer ça. Mais si quelqu'un pendant sa tfila il est tellement concentré qu'il arrive à faire ça, c'est pas quelque chose de mauvais, mais ce n'est pas quelque chose non plus qu'il faut spécialement chercher, d'aller bouger dans tous les sens, etc. Il ne faut pas s'appuyer, se reposer complètement sur quelque chose comme une table, un stander, un pupitre, etc., s'appuyer tout son corps dessus au moment de la Hamida. Par contre, si la personne a une faiblesse ou une douleur dans les pieds, dans les jambes, ou et il estime que si maintenant il se tient debout, Itpalel betir datalev ou bechipazon, il va prier vraiment en étant dérangé, en voulant prier vite, etc. Que va faire cette personne? Parce qu'il ne faut pas s'appuyer sur quelque chose. Cette personne, elle va Itpalel meyushav, elle va prier en étant assis. Vetov sheyahamod bekriot, et ça sera bien quand même qu'il se lève au moment où on s'incline. Donc il y a des moments où on s'incline pendant la Hamida, on le verra certainement plus tard, à certaines bénédictions, etc., où on se prosterne. Et également dans les pas qui sont à la fin de la Hamida, là c'est bien qu'il se lève au moins pour ces moments-là. Mais si une personne, il lui est difficile, ça c'est dans les cas où une personne a mal aux pieds ou qu'elle est faible et qu'elle aura du mal à prier complètement, à prier dans un bon état en étant debout. Et voilà, si on est en bonne santé, il ne faut pas non plus s'appuyer sur un support, une table ou autre chose. Ok. Katav Besefer Chassid. Donc, il est écrit comme ça dans le Sefer Chassidim, Siman Yudret, chapitre 18. Otam Ayoshvim Bebet Akneset, ceux-là qui ont l'habitude de s'asseoir dans les synagogues, Umar Imatzmam Kerayefim Venam Yecholim Lahamod, et ils montrent toujours comme s'ils sont fatigués et qu'ils ne peuvent pas se tenir debout. Allez Makatou Vomer, Velo Oti Karata Yaakov Ki Agarta Bi Israël. Kol Hayom Eno Ayef, ou Bizman Atfila ou Ayef. Kol Hayom Omed Bashuk Lifne. Afkid o bifne letzanout ve'eno ayef ou beshat atfila ou ayef ve'eno yachol ha'amod. Donc tout ça en fait c'est un comportement qui est à bannir. Une personne qui arrive à la Sina, elle s'assoit KO, elle n'en peut plus de sa journée, mais par contre toute la journée, elle était debout dans son magasin, dans son commerce, au marché ou autre. Elle a fait ses courses, etc. ou ses loisirs. Et elle était debout, là ça ne l'a pas dérangé, mais dès qu'elle arrive à la Sina, là par contre, elle trouve le moyen de s'asseoir dès qu'elle a la possibilité de s'asseoir. Par exemple, pendant la Chazara, je pense qu'on en parlera aussi peut-être plus tard, mais on n'est pas obligé de se lever. Enfin, dès qu'on commence la Hamida, la Chazara, on doit se lever tout de suite. Mais après, à Takadosh, alors on peut s'asseoir. Mais idéalement, il faut rester debout si on a la possibilité. Bon, c'est un exemple. En tout cas, tous ces moments où on pourrait s'asseoir, ou en tout cas, on a la possibilité de rester debout, mais on va chercher plutôt à s'asseoir, ce n'est pas une bonne chose. Surtout quand toute la journée, on n'hésite pas à être debout pour nos propres occupations. Cholé, donc on est toujours tolérant et logique, hein. On garde une cohérence pour les gens qui ne peuvent pas. Cholé, quelqu'un qui est malade. Rachel il palais la filou qui est chez Shochev Altido. Alors lui, non seulement on lui permet de s'asseoir, mais on lui permet même de prier quand il est allongé. On va lui demander simplement qu'il se mette sur le côté, au moins pour ne pas être comme ça complètement allongé, mais lui pourra prier pour dire jusqu'où va aller cette tolérance. Mais encore une fois, quand on peut, et chacun en jugera honnêtement en fonction de ce qu'on peut faire et pas faire, il faut faire la tfila comme il se doit. Chacun en jugera en fonction de ses possibilités. Tfila be'autobus ou berakevet, la prière dans le bus ou dans le train. Anosea be'autobus ou berakevet vechoshesh she'ad she'yagia lemchos revtso yaravor zman atfila. Celui qui voyage en autobus ou dans le train et il a peur que jusqu'à qu'il arrive à sa station où là il doit arriver, va passer le temps de la tfila. Donc on avait déjà parlé des temps de la tfila, les heures limites, etc. dans les cours précédents. Ça peut être aussi l'heure de mincha avec la shkia, le coucher du soleil, etc. En tout cas, le temps va passer. Il y a un mode batsad veit palel. Il va se tenir sur le côté, comme on avait vu dans les cours précédents, pour ne pas voir trop de gens qui vont nous déranger, ou des femmes, ou même nous-mêmes déranger les gens qui vont passer. Il va se mettre sur le côté, il va prier. Veimeno yachol la mode, et s'il ne peut pas
se tenir. C'est trop serré, ça va déranger, etc. Yeshev Behema, il va s'asseoir avec crainte. C'est-à-dire, il ne va pas s'asseoir comme ça en mode il va allonger le siège, etc. Il va s'asseoir tranquillement, discrètement. Veikofev Rocho, il va incliner, pencher la tête. Veishtadel et Atmid Raglav, il va même aller jusqu'à faire l'effort de coller du mieux qu'il puisse ses pieds, même s'il est assis. Veitzaded Goufo le Kevan Yerushalayim, et il va diriger sa tête dans la direction d'Yerushalayim. Veitpalel, et il va prier comme ça. Veulam, Beofen Shemargi Sheno Yachol le Kaven, Batfila Benesia Afilou. Par contre, s'il voit il sent qu'il ne peut pas se concentrer pendant ce voyage-là, même pendant la bracha rishona de la Hamida, alit palel, il ne va pas prier. Ou yavo leveto vetiti chef d'arato, et quand il va arriver chez lui et que son esprit sera à nouveau posé, it palel et atfila abba, im tfila tashloum. Donc là, on est toujours dans le cas où le temps presse et qu'il ne pourra plus après faire la tfila. Donc c'est pour ça qu'on a donné toutes les autorisations qu'on a vues juste avant. S'il ne peut pas prier sur le côté, s'il ne peut pas prier sur le côté, il va s'asseoir, etc. Maintenant, s'il voit qu'il ne peut pas se concentrer, dans tous ces cas-là, il ne pourra pas se concentrer, il ne va pas prier. Il vaut mieux qu'il ne prie pas. Pour dire à quel point la concentration elle est importante dans la tfila, il vaut mieux qu'il ne prie pas. Et tant pis, le temps va passer et il rattrapera après ce qu'on appelle tfilat tashlumin, c'est en quelque sorte un rattrapage. On parlera aussi certainement de cette notion plus tard, dans les cas où on a eu vraiment un cas de force majeure, on n'a pas pu prier, il y a une notion de rattrapage, il y a certaines conditions. Mais en tout cas, dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas la possibilité de se concentrer, il fera ainsi. Adavar Pashut chez Assour, les Naeg, les Itpalel, Torkedeneiga, Berechavu. Il est évident qu'on ne doit pas prier pendant qu'on est en train de conduire dans sa voiture. Afilou, Imenlo, Efsharut, même si maintenant il n'y a pas d'air d'autoroute, il n'a pas la possibilité de s'arrêter et il va passer l'heure de la tfila, il ne pourra plus prier après. C'est pas grave, il ne va pas prier. Qui a lave les trakez, les narasé bakfish, car il lui incombe de se concentrer sur la route où il est kol chouchav ou marché votav et il doit concentrer tous ses sentiments, tous ses réflexes et toutes ses pensées sur la conduite ou belot soumettre lève. Et s'il ne prête pas attention à ça, Yachol et Kalea Bekalout, il peut arriver facilement à un danger, Chasve Shalom, et donc on va lui demander en aucun cas de faire cela. Et donc, il ne faudra jamais prier en voiture. Pour être très honnête avec vous, quand j'ai préparé le cours, je ne faisais pas la Hamida dans la voiture, hein, mais j'avais l'habitude de lire un petit truc, des fois, le Père Ekshira dans la voiture. Quand il y a un peu des embouteillages, des bouchons ou quoi, voilà, je prends mon petit livre et je lis tranquillement. Et tout à l'heure, je devais le lire parce que le soleil allait se coucher. Je me suis arrêté et je me suis dit, il ne faut pas que je fasse ça parce que ce n'est pas bien de faire une chose, mais qui est complètement illogique. Ce n'est pas ce qu'Hachem attend de nous si on est honnête, parce qu'Hachem, il n'attend pas de nous qu'on se mette en danger. Au contraire, il a besoin de nous, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, il faut faire attention à sa santé, la sécurité, etc. Et donc, on nous dit ici que même si le temps va passer, il ne va pas prier en voiture. Il vaut mieux qu'il rate cette fille-là, mais qu'il ne se mette pas en danger. Maintenant, le mieux, c'est quand même de s'organiser pour ne pas arriver dans ces situations. Itpalel meyushav, prier assis. Misheuchach le itpalel meyushav, celui qui est contraint de prier assis. Mechamat she'aya banessi avec Kaotse basé, puisqu'il était en transport, ou comme on l'a dit précédemment avec l'autobus, par exemple, il ne pouvait pas se mettre debout sur le côté, donc il doit prier assis. Afim leachar she'egia le mechos refzo lo avar zman atfila, en tzarich lachzor ou le itpalel shuv meomed, ki atfila meomed ena merakeven. Maintenant, celui qui a prié assis, s'il arrive maintenant à sa destination, mais il pensait que l'heure de la prière allait passer, mais finalement, l'heure n'est pas encore passée, il pourrait se dire, maintenant que je peux faire une amida debout, peut-être que je rattrape ma amida et je la fais vraiment bien cette fois, même si je l'ai faite assis. Non. Dès lors qu'il a fait cette fila assis, donc avec les conditions qu'on a vues, qu'il pouvait se concentrer, etc., dès lors qu'il l'a faite assis, il ne va pas la refaire debout, bien évidemment. Ok. Très bien. Atfila Bapé Belachash, on va terminer sur ça. Loït Palel, donc la tfila, donc la Hamida, il faut la dire avec la bouche et en chuchotant. Avec la bouche, mais en chuchotant. On va voir comment. Loït Palel Beirur Alev. On ne va pas prier en pensant simplement dans notre cœur. Beirur Alev, donc on est en train de dire les choses dans notre cœur, donc dans notre tête aussi. Et là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Yartor et atevot bisfatav, il faudra dire les mots, bien les exprimer avec nos lèvres.
Veim itpalel beir ou lo yatsa. Grande nouvelle, attention. Et s'il a prié simplement en pensant dans sa tête, dans son cœur, lo yatsa vechayav lachzor ou leitpalel. Il n'est pas quitte de cette fila et il devra recommencer et refaire sa amida. Vetov sheitna sheim eno chayav tiet filaton edava. Et s'il va faire ça, il en est arrivé à ça, qu'il va devoir refaire sa amida, c'est bien qu'il mette comme condition quand même que, parce que c'est la halakha qu'on nous donne, mais au cas où on n'était pas obligé de la refaire cette amida pour ne pas qu'elle soit pour rien, hein, alors que ça soit un tnaï nedava, ça veut dire que si j'étais obligé de la faire, effectivement, voilà, je me présente à toi, Hachem, je ne sais pas, s'il fallait la refaire vraiment, alors que cette fila soit comptée comme tfila, que je suis en train d'en faire maintenant, s'il ne fallait pas la refaire, alors que cette fila soit comptée comme nedava, comme un cadeau, une tfila supplémentaire qu'on fait. En tout cas, l'idée ici, c'est qu'on ne doit pas prier en faisant simplement la prière dans notre tête, mais on doit bien sortir les mots de notre bouche. Comment il faut faire? Amit palel, tsarir chez Ishmael et Oznav belachash. On doit s'entendre doucement. Nous-mêmes, on doit s'entendre. Avallo le acherim. Par contre, les autres ne doivent pas nous entendre. Donc, on doit faire vraiment très doucement de manière à pouvoir s'entendre. L'oreille est assez proche de la bouche, mais les autres ne doivent pas nous entendre. Si maintenant il ne peut pas se concentrer quand il prie doucement, il a du mal à se concentrer quand il va parler, quand il va chuchoter sa prière. Imite pas le levado, si maintenant il est en train de prier tout seul, mutar lo via colo. Mais que s'il est tout seul, on lui permet de lever encore plus un peu la voix, parce qu'en chuchotant, ça ne lui convient pas. Ava limite pas les betibour, mais s'il prie en tibour, assour, c'est assour. Schéma yatri d'être tibour parce que de peur qu'il dérange le tibour. Donc l'idéal, c'est quoi? C'est de faire notre amida que nous, on puisse s'entendre, mais que les autres ne nous entendent pas. Donc à chacun d'évaluer ça et d'agir ainsi. À Choméa, donc c'est vraiment c'est des notions hyper importantes en fait, et on a affaire à ça tous les jours. Donc c'est très intéressant de savoir comment se comporter. À Choméa, et brachot à amida mechavero. Maintenant, si j'entends quelqu'un qui fait les brachot de la Hamida. Donc normalement, vous avez compris que je ne dois pas l'entendre, puisque le seul cas où il peut faire fort, c'est s'il est tout seul, mais s'il est en tibour, pour ne pas déranger le tibour. D'ailleurs, on entend des fois des gens qui font la Hamida fort et ça nous interpelle, donc ça nous dérange peut-être. Maintenant, quelqu'un ne sait pas, ou il n'a pas fait comme il fallait en tout cas, il fait les brachot à voix haute, et je l'entends. Af chez Chavero, c'est chez Lokeogen, même s'il ne fait pas comme il faut, il ne fait pas l'idéal, chez Mashmi Akolo Batfila Lerrim, puisqu'il fait écouter à tout le monde sa tfila. Yane Acharav Amen, on va répondre après lui Amen. Donc, bien sûr, si je suis dans un endroit où je peux répondre Amen. Donc, j'ai fini ma Hamida, ou lui, il est en train de faire sa Hamida, moi, j'ai déjà fait ma prière plus tôt, ou je vais la faire après. Si j'entends les Sebrachot, il n'empêche que c'est des brachot et que je vais quand même répondre Amen à ces brachot, même si c'est un autre sujet. Lui, de base, il ne devrait pas faire la tfila à voix haute. Si maintenant il fait sa Hamida à voix haute, je vais répondre à ces brachot. En tout cas, voilà cette notion très importante et on termine sur ça, de s'entendre quand on fait la Hamida, mais que les autres ne nous entendent pas. Et donc ça, je pense que c'est un truc où vraiment on doit, pas mal de nous en tout cas, travailler pour progresser. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir pour tenir le timing. Donc on a encore plusieurs cours sur la Hamida, on apprend pas mal de choses. J'espère que c'était clair pour vous. William